élimination directe, tout peut arriver. Hi, Coach. From Nigeria. Many expect England to go forward. Seeing the Congo as the underdog, how do you feel and how do you plan to limit England's attack tomorrow? Oui, on a des challengers, mais c'est tout à fait normal. L'Angleterre est 4e au classement mondial, c'est 41e, donc forcément il y a un gap. Après, on a montré que sur les matchs, on était capable tactiquement de rivaliser avec des nations comme le Portugal ou d'autres. Donc on a nos atouts. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place demain pour être ambitieux et se qualifier, parce que ce match de demain, moi je le vois comme une opportunité de créer encore un exploit. Et on a montré que durant toutes ces qualifications, pour ceux qui n'ont pas suivi nos qualifications, on a eu que des matchs pratiquement à élimination directe. Le parcours pour nous en Afrique a été dur, la Jamaïque, et on avait ce match d'Ouzbékistan qui était acquis tout double. Et à chaque fois, on a su passer la marche. J'espère que ça sera le cas demain. Merci. Hello, Coach. This is Sam Samuel from BN Sports. Having achieved knockout stages for the first time for DR Congo, do you think you overachieved in terms of taking Congo for first goal against them, scoring in this tournament? Do you consider the pressure will be in England during this game, and how can you utilize this to your benefit? And how much having so many players playing in the Premier League will give you an edge in this game? Thank you. Oui, clairement, pour nous, c'était déjà une réussite et une progression de revenir à la Coupe du Monde après 52 ans d'absence. Ça a été une étape de marquer le premier point sur le premier match et le premier but. Ça a été une autre étape de marquer 3 buts dans un match et de gagner un match à la Coupe du Monde. Ça a été une étape supplémentaire de se qualifier pour les 16e de finale. Donc effectivement, nous, on n'a pas grand-chose à perdre demain. Mais on le prend aussi comme une source de motivation, parce que si on est là, c'est qu'on le mérite. Et donc on veut défendre et jouer notre chance pour aller au prochain tour. Il n'est pas question pour nous on est des compétiteurs, de se satisfaire, même si on sait que quoi qu'il arrive, notre Coupe du Monde est une réussite par rapport à nos objectifs, mais on est des challengers, comme vous l'avez dit, puisqu'on n'est pas favoris. La pression, bien sûr, c'est les Anglais l'équipe d'Angleterre qui l'a, puisqu'elle doit continuer la route par rapport à ses objectifs. Mais en tout cas, nous, on va tout faire pour se qualifier, et c'est ce que j'ai dit aux joueurs, et les joueurs se le disent. Pour nous, on voit ça une très belle opportunité de encore créer un exploit, plutôt que simplement venir découvrir ces 16e de finale. At this time, we kindly ask all photographers to leave the room. Thank you, Coach. I'm Luton. I'm SuperSport. First things first, status of the squad, everybody fit for the game tomorrow. And then, of course, Africa's been doing very well so far at the tournament. What do you think is unique about African countries at this particular FIFA World Cup 2026? Oui, le groupe est au complet demain, et j'ai le choix sur les 26 joueurs. On n'a pas de blessés. Demain. Et après, sur les équipes africaines, comme on l'a déjà dit, il y a des équipes, il y a beaucoup d'équipes 9 sur 10 qui sont passées. Il faudra faire le compte après les 16e de finale, mais pour moi, qui connais très bien le continent, très bien les équipes, comment chacun travaille et progresse, pour moi, c'est pas une surprise.
Thierry Kambondi de Top Congo. Coach, après les 3 premiers matchs des Léopards, l'un des constats fait que vous concédez très tôt et très vite des buts et des actions. J'ai vu que les Léopards ont pris un but à la 7e minute contre le Portugal. Contre l'Ouzbékistan, c'était à la 10e minute et concédé une kyrielle d'occasion face à la Colombie. Comment vous expliquez cela et que faire face à une équipe anglaise qui, sur les 3 derniers matchs que j'ai vus également, démarre ses rencontres sur les chapeaux des roues? Ouais, je dirais que c'est toujours à la fin des rencontres qu'on tire les conclusions. C'est pas après 10 minutes ou 15 minutes de jeu. Mais comme vous l'avez dit, vous avez raison. Il faut le souligner et l'analyser. On a pris quelques buts assez tôt dans la rencontre. Donc on doit remédier, être plus concentré. On a la chance aussi, la capacité de pouvoir revenir dans un match même si on prend un but. On l'a montré également. Mais vous avez raison, il faut faire des entames avec un peu plus de concentration pour concéder moins de situations. Coach, Tony Masson d'Insport. Vous avez forcément travaillé à la vidéo de votre adversaire, l'Angleterre. J'ai envie de revenir sur les 2 derniers matchs, le Panama et celui juste avant, c'était contre, j'ai un petit trou de mémoire, vous allez me le dire. Les Africains. Voilà, et donc c'était le Ghana, voilà, le Ghana et le Panama, effectivement. 2 versions totalement différentes d'opposition. Qu'est-ce qui vous avez retenu de ces oppositions-là? Et vous avez certainement vu que l'Angleterre tournait pas encore à son plein régime. Oui, bien sûr qu'on connaît bien l'équipe d'Angleterre puisqu'on a eu le temps de l'analyser. Sur le 4e match, sur le 3e match, pardon, il y avait 4 changements quand même sur l'équipe de départ. Ils ont eu des options de pressing un peu plus hautes contre la Croatie. Ils sont tombés sur un bloc bien organisé contre le Ghana, pratiquement en 4-5-1. Donc ils ont su répondre dans différentes situations. Après, chaque équipe a un profil de jeu qui se dégage. Pour eux, je dirais que c'est dans leur animation offensive, en tout cas, capable d'être en possession avec leur milieu de terrain à la lampe au lancement du jeu, mais également capable de prendre des temps d'avance dans les 1 contre 1 sur les couloirs également. Donc ils ont un profil offensif qui sont comme les grandes équipes, ils ont plusieurs animations qui maîtrisent. Voilà. Et puis après, bien sûr, comme dans toutes les équipes, il y a toujours des choses à améliorer ou sur lesquelles on peut travailler. Mais j'ai l'habitude de dire qu'on se concentre, nous, sur nos forces, d'abord, pour pouvoir faire un bon match, parce que demain, pour passer demain, il faudra que nous, on soit à notre meilleur niveau, parce que c'est des matchs de Coupe du Monde contre des adversaires qui sont de grande qualité. On sait faire, et demain, j'espère que mon équipe sera à son meilleur niveau. Hey, Coach, it's Megan Hall with USA Today. Your players talked about a lot of emotions after that game. How do you keep those emotions cool and leveled heading into this matchup with England? Bien sûr, c'est des émotions positives. Après, on est voilà, par rapport à l'histoire de notre pays, par rapport au nombre de personnes qui vivent à travers le football, que ce soit dans notre pays, particulièrement sur les pays africains. Les joueurs portent sur les épaules beaucoup d'espoir. Et c'est des garçons qui laissent pas indifférents par leur abnégation et par leur résistance à la pression, parce qu'il en faut quand on joue en équipe nationale du Congo, et ils l'ont montré depuis le début de ces qualifications. Donc que ce soit les émotions, que ce soit la pression d'un match, les joueurs ont cette capacité de pouvoir passer au-dessus de ça et de refaire un match en étant pleinement concentré.